That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. On parle de politique ce matin. Nous parlons de politique et on revient sur une actualité qui aujourd'hui est à nouveau au devant de la scène, mais c'est un sujet qui évidemment est aussi vieux que les discours politiques au Gabon en rapport avec les prisonniers politiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques? Le Premier ministre Julien Kourimeka a dit qu'il n'y a aucun prisonnier politique au Gabon. C'est tout le sens de la chronique de ce matin parce que on se pose bien la question, aussi bien nous que les acteurs politiques, à la lumière de la discussion du Premier ministre avec les députés, tout le monde peut aujourd'hui se poser la bonne question, est-ce qu'on est en situation d'avoir des prisonniers politiques au Gabon ou pas? Donc c'est la grande question, mais il faut savoir que c'est une question qui date depuis pratiquement 2014, sinon 2015, où on a l'opposition qui a toujours été en avant pour réclamer la libération des prisonniers politiques et qui depuis lors n'a de cesse de l'indiquer à chaque fois qu'elle fait une sortie ou à chaque fois qu'il y a une sortie, soit d'un média qui est proche de l'opposition. Il vous souviendra que, par exemple, Écho du Nord, à chaque édition, met en exergue un certain nombre d'acteurs politiques qui seraient des prisonniers politiques au Gabon. Donc, dès cet instant, on se pose la question aujourd'hui, et je crois qu'il est du ressort de l'institution qui est le ministère de la Justice, puisqu'il s'agit de justice. Quand on parle de prisonniers, on voit automatiquement la justice. Donc, il s'agit pour l'institution judiciaire, sinon le ministre de la Justice, ou encore le procureur de la République. Oui, Gina, vous levez déjà la main comme en classe. Madame Gina, laissez d'abord... Une question à poser. Non, parce qu'on va rentrer dans le sujet. On parle de quelque chose. C'est quoi un prisonnier politique? Voilà, c'est la question aussi que nous voulions poser. Donc, laissons d'abord... L'introduction passée, d'accord. Voilà. Alors, donc, dès cet instant, il faudrait que les institutions dédiées à la question de la justice dans notre pays puissent édifier les populations gabonaises sur un certain nombre sur le statut d'un certain nombre de concitoyens. Mais sinon, aujourd'hui, il faut répondre à la question de Gina, un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui étymologiquement parlant. Oui, un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui a été mis aux arrêts pour des motifs allant en rapport avec son activité politique, ou ça peut être la participation à un meeting qui a tourné au vinaigre, ou encore la profération d'un certain nombre de menaces au cours d'un meeting, ou encore un acte qui peut être en connotation avec, du moins en lien étroit avec son engagement politique, et que cet acte-là pose un problème, par exemple, de sécurité nationale ou porte atteinte aux institutions de la République. Et à cet instant, on peut dire que c'est des personnes qui politiquement sont engagées et qui, au moment de leur arrestation, étaient certainement dans une manifestation politique où on fait une déclaration en rapport avec la politique et qui va les conduire à une privation des libertés. Donc, c'est un peu ça, les prisonniers politiques. Si je me reprends, c'est pour dire que quelqu'un qui est prisonnier politique, c'est quelqu'un qui a été arrêté parce qu'il est engagé politiquement contre un pouvoir, bien sûr, mais également parce qu'il a sorti un certain nombre de choses qui, dans le cadre politique, n'ont pas été acceptées par le camp adverse qui estime qu'il fallait... Kelly Ondo, bien, il peut être considéré comme un prisonnier politique? Non. Non. Si. Prisonnier politique? Si. Son mobile avait un effet politique. Son mobile avait un effet politique. Oui. Mais il voulait destituer des institutions politiques. Oui, mais est-ce que... Un coup d'État, c'est un truc politique. Ouais, ça renvoie un tout petit peu à la politique, mais est-ce qu'aujourd'hui... c'est beaucoup plus un acte criminel. Voilà, est-ce qu'on va classer Kelly Ondo dans l'engagement politique, sachant que c'est un militaire? Peut-être non, là tu as quand même raison. Voilà. Moi, je me suis planté là. Voilà, donc je pense pas que c'est pas un moi, animatrice radio, je viens un jour ici au Da Fresh Morning. Tout un petit clin de civique est un appel à l'insurrection. Suis-je une prisonnière politique? Si on me fout en tôle. Non. Tu as appel à l'insurrection, c'est un acte de rébellion nationale. Anti-citoyen. Voilà. Tu es un criminel. Et pour revêtir... Si moi, animatrice radio, je me lève tous les jours et puis je mets des posts sur internet et j'insulte des acteurs politiques, j'insulte les ministres, j'insulte le président de la République, mais avec des mots bien crus et tout, on me fout en tôle. Suis-je une prisonnière politique? Non, pas, tu insultes les gens. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Encore, je le redis, il faut aussi avoir une coloration politique, il faut avoir un statut qui te confère le statut d'homme politique. Si tu es simplement
une citoyenne qui s'est levée un matin parce qu'elle en avait marre d'un certain nombre de choses qui se passent dans le pays et tu le dénonces et qu'on vienne t'arrêter, c'est une privation de tes libertés parce que c'est une privation de ta liberté d'expression. Ça n'a rien à voir avec l'engagement politique. C'est là où le débat est tout aussi intéressant parce que il vous souviendra que lorsqu'on a convoqué le dialogue politique national, on a les acteurs politiques de l'opposition qui étaient allés, notamment René Desmaisons et son groupe, mais également l'actuel vice-président de la République, M. Manganga Moussavou. Leur objectif était en premier d'aller négocier la libération des prisonniers politiques. Et au Gabon actuellement, qui considère-t-on comme prisonnier politique? Nous avons Bertrand Nzibé Abegé, l'ancien député de Mivoul. Vous avez Landry Amian Washington, un activiste gabonais qui vivait du côté des États-Unis et qui, je crois en 2015, fin 2015, quand il rentrait au pays, a été arrêté et toujours en prison. Vous avez Pascal Oyougou, qui est également un membre encarté au niveau de Héritage et Modernité. Vous avez Frédéric Massavalam Mbumba, qui lui également a été arrêté pour des questions en rapport avec une situation d'instabilité. Cette chose-là s'est passée du côté de Fougamou, où on avait enregistré quelqu'un qui avait barré la route, du moins avait arraisonné des glumiers et les avait plus ou moins dégradés. Et à cet instant, le nom de Massavalam Mbumba était sorti. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se dit dans les rangs de l'opposition, c'est que les personnes qui sont incarcérées aujourd'hui et qui sont politiquement engagées, soit auprès de Jean Ping ou encore auprès de l'opposition dite radicale, ce sont des personnes qui sont considérées désormais comme des prisonniers politiques, étant donné que ce qui a le plus été mis en avant, c'est leur engagement à l'égard vis-à-vis du pouvoir en faveur de l'opposition pour marquer leur désapprobation par rapport à la gestion actuelle de l'État, mais également faire savoir aux populations que la manière dont est décidée, du moins est gérée la chose publique aujourd'hui, n'est pas de nature à apporter la sérénité dans notre pays. Et là, on voit bien que lors de cet appel au dialogue politique, il avait été question, donc pour l'opposition, d'aller négocier la sortie de ces personnes. Et il vous souviendra qu'il y avait plusieurs autres personnes qui étaient condamnées, notamment liées, on se rappellera de triste mémoire du décès de Mboulobeka, de Feu Mboulobeka à Rio. Et on se souviendra que dans la foulée de cette manifestation qui avait tourné au vinaigre, on a enregistré certains nombre d'arrestations et il y avait un besoin pour ceux qui sont allés au dialogue politique de demander la libération de tous ceux qui avaient été arrêtés pour des motifs politique, notamment leur engagement auprès de l'opposition. Donc, dès cet instant, c'est ce qui pose problème aujourd'hui parce que la dernière sortie de Barreau Chambrier sur sa page, du moins sa page Facebook, il exprime clairement que pour lui, le fait que le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, interpellé par le responsable du groupe parlementaire Héritage et Modernité à l'Assemblée nationale, du moins de l'opposition à l'Assemblée nationale, et David Ankouré, il n'a pas su répondre comme cela se devait parce que lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon, pour Barreau Chambrier, cela ne passe pas. Ça ne passe pas tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il énumère les noms que j'ai mis en exergue, notamment, je reviens encore une fois de plus, Bertrand Nzibé, Landry Amian Washington, Pascal Oyougou, Frédéric Massavalam Mbumba. Aujourd'hui, on parle de Balak, d'un jeune de l'opposition qui a été également enfermé à la suite des événements liés au coup d'état manqué ou au putsch manqué du 7 janvier. Donc, c'est Barack Obama. Donc, dès cet instant, pour lui, il estime qu'il faut aujourd'hui qu'on trouve un moyen de pouvoir bien discuter de cette question parce que le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale ne passe pas. Il est indigeste tout simplement parce que ces personnes-là, jusqu'aujourd'hui, restent en prison sans jugement. Si vous estimez que des gens ne sont pas coupables aux yeux de la nation des faits politiques, eh bien, il faudrait qu'on leur donne, qu'on arrive à un jugement. Mais comment on comprend que depuis 2015 à aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en prison sans jugement, sans que les gens connaissent réellement. Mais ça arrive, Mosley. Ça n'arrive pas qu'au Gabon. Une personne peut faire 10 ans en prison, on appelle ça la détention provisoire. C'est pour des besoins d'enquête. Est-ce que la détention provisoire est ad vitam aeternam? C'est pas nous qui avons inventé ça. Tant que l'enquête nécessite le fait que tu sois gardé en détention, tu es gardé en détention. Oui. Il y a des gens, ils ont même été gardés en détention et puis ils sont arrivés au jour que l'enquête est finie.
On lui a dit que bon, tu es jugé pour 10 ans, mais bon, tu avais déjà fait 8 ans, le sursis. Tu avais déjà fait 8 ans dans la prison, donc on va te libérer et puis on va te donner 2 ans de sursis, quoi. Oui, d'après on comprend bien. Si on... C'est la justice, frère. C'est pas nous qui avons inventé ça. Oui, on n'a pas inventé cela, mais quand même, on a besoin... Le gars là, il sait pas comment. Celui qui vient de... Que vos éléments sont en train de faire la publicité là. Qui ça? IBM. Non, le gars là, Carlos Gauche. Voilà, c'est Gauche. écrit là, urgent. Il vient d'être... Il était déjà en détention. Est-ce qu'on l'a jugé? Il a fait près de 100 jours, je ne sais pas combien de jours qu'il a fait. Oui, après Carlos plus de Gauche. 100 jours. Après plus de 100 jours de détention. Oui, mais... On l'a détenu pendant 100 jours, on fait l'enquête. Oui, on et met puis après l'enquête. les 100 jours, si Mais on sent que bon, il n'y avait rien, on te libère. mon Dafresh, frère. on ne va pas passer 4 ans, 3 ans, y en 2 a ans qui font 10. sur une action. 10 ans, Bon, frère. Landry Amiens Washington, par exemple, qui a été le premier à être arrêté. Non, moi je ne parle pas des personnes. Je Je ne fais pas comprends. dans les débats des Je personnes. Je suis dans comprends. une procédure. Je t'explique la Mais nous, procédure on veut- juridique. La procédure Oui. juridique, ça peut être comme ça là. Oui. Si tu regardes le code de procédure pénale, tu peux faire 10 ans là, en détention provisoire. Tant qu'on mène l'enquête, tant que le juge, le juge estime que tu es peut-être dangereux pour la société, ou bien il ne veut pas que tu as les moyens, par exemple, de pouvoir quitter le pays, ou bien de voyager, ou un truc comme ça, tu vois. Pour des besoins d'enquête, le juge peut dire que non, tant que l'enquête n'est pas finie, on te garde en détention provisoire. Ça peut être un cas. Mais Maintenant, si, il y a tu sais que la justice dédommage. Hein. Voilà. oui, Donc bien ça veut sûr. dire que si on t'a gardé, oui, la oui, justice oui. te dédommage. Elle Si on t'a dédommage gardé si tu là es 5 innocent. ans et tu es innocent, la justice va te dédommager. Elle doit te dédommager. Elle va. Elle va te dédommager. On va te dédommager, on va te réhabiliter. La justice peut même permettre à ce que les médias te réhabilitent parce que, pour les besoins d'enquête, on t'a gardé en détention provisoire. Arrivé à la fin de la détention, arrivé à la fin de l'enquête, tu as été innocenté. La justice non seulement te dédommage, mais si c'est un pays riche ou je ne sais pas les pays qui ont les moyens, on peut financer une campagne de communication pour te réhabiliter et pour rentrer dans tes droits. Il peut même aller jusqu'à l'entreprise où tu travailles pour dire aux gars que regarde, si tu Vous pouvez n'embauches encore- pas le petit, on te fout toi-même au niveau. Tu vois. Donc, il faut laisser la justice faire son travail. Oui, on mon veut frère. bien, mais c'est vrai que le temps de la justice n'est pas le temps du peuple. Bah, c'est comme Dieu, le temps de Dieu n'est pas le temps Oui, des mais hommes. il n'est même pas le temps des politiques, sauf que les politiques aujourd'hui souffrent Qui sur... doit faire les meetings? Les politiques de l'opposition aujourd'hui travaillent dessus parce qu'ils se rendent compte que ces personnes sont en détention depuis 2 ans, 3 ans et ils ne connaissent aucun jugement. On ne leur donne pas la suite des enquêtes. S'il y a enquête, et surtout que nous sommes dans un pays où les enquêtes qui sont menées parfois ne sont pas rendues publiques, où on ne sait pas quelle en est la suite. On se souviendra de l'affaire des armes sur une île au nord de Libreville. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le même état d'esprit? C'est peut-être ce qui fait que les oppositions, du moins les opposants puissent craindre que ces enquêtes-là piétinent et que ça n'arrive pas à un jugement qui pourrait soit disculper ou rendre coupable ces personnes. Parce que la justice doit pouvoir être quand même assez dynamique pour faire en sorte que des questions telles que celle-là, quand on dit que vous êtes dans un engagement politique et que votre état de prisonnier est Donc, lié à la c'est parce politique... que qui a dit que leur état de prisonnier est lié à la politique? Mais c'est ce que disent ceux qui les C'est ce défendent. que les opposants disent. Bien sûr. Est-ce que c'est ce que la justice a dit que non, ils sont là parce que c'est des actions politiques? Maintenant, il faut que la justice communique parce que les gens ne savent pas exactement. Donc, d'où Tu as volé l'argent des gens. On t'a si envoyé on est l'argent encore pour acheter, je ne dans vais pas citer l'enquête. le nom, on t'a envoyé l'argent pour acheter les voitures des gens. Tu as volé l'argent, tu as bouffé ça. Maintenant, quand tu reviens au Gabon, les gens là t'attendent dans l'aéroport, ils t'amènent au tribunal. Tu dis que tu es un prisonnier politique. Bon, il a volé. Imaginons que quelqu'un a volé l'argent des gens. Cette personne-là, les personnes qui l'attendaient au Gabon, qui ont été victimes de son escroquerie, ils ont porté plainte. Ça sous-entend qu'il doit y avoir au moins un rendu de justice à la suite. Il faut d'abord vérifier s'ils ont véritablement envoyé l'argent. Une affaire d'escroquerie, ça passe sur 1000 ans. De quel Milan? Tu parles comme un opposant. Non, je me pose des questions. Tu te poses quelle question? Je me pose des questions. Est-ce que quelqu'un qui est accusé d'escroquerie, on va passer 10 ans à faire l'enquête sur cette question alors qu'il y a des personnes qui ont été flouées, qui sont là, vivantes, qui peuvent servir de témoins. Son envergure d'escroc est Parce qu'il y plus a large. le papa là qui avait volé beaucoup d'argent comme ça, tu te souviens
On l'avait mis en prison, on l'a même oublié. Hein. Ah, la prison. Il est toujours en prison. Il n'a même pas encore connu le procès. Bon, lui est-ce qu'on peut le mettre dans la catégorie du prisonnier politique? Parce on avait dit qu'il n'y avait aucune preuve à charge contre lui et c'était parce que c'était les affaires du politique. Non. Qui a dit qu'il n'y a aucune preuve à charge contre lui? Lui, il n'y a rien. Vu au sud du monde entier, il n'y a aucun rapport avec non, lui n'est pas dedans. Évidemment, avec la politique. Lui, certainement, c'est maintenant une situation de négociation peut-être. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que... Monsieur, lui... Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand on voit le statut des individus qui sont incarcérés aujourd'hui, parce que c'est quand même frappant, si on prend par exemple le cas d'Ndibé Abege, à la suite de sa démission de sa charge de député avec fracas et devant le président de la République, il a connu quand même une situation compliquée qui l'a amené à se retrouver en prison et on a vu beaucoup de manifestations. Aussi il y a un auditeur qui m'envoie un inbox, il me dit pour lui qu'on a cité là, il n'y a pas de motif politique. Ils ont des dossiers en cours avec preuves palpables et des plaignants. Preuves palpables. Le papa on envoie l'argent, de l'escroquerie. Oui. Il bouffe l'argent des gens. Le papa qu'on a mis et puis on a oublié comme ça là. Le papa de l'escroquerie, pas lui. Le papa de l'escroquerie. Ah, le papa de l'escroquerie. Lui, ils disent qu'ils ont des dossiers. Quand on a des dossiers, la meilleure des choses, c'est de fixer au moins la date de l'audience. Tu es en train d'introduire Nzibi. Donc, Nzibi, il est passé à la télé, il a fait un discours insurrectionnel. Appel à l'insurrection. Mais Mosley, où est la politique dedans? Mais c'est de la politique. Est-ce que c'est un rapport au fait qu'il est démissionné? Tu crois que s'il aurait démissionné du PDG et il n'aurait pas fait de discours insurrectionnel, il serait dans la situation là tout aussi quand même. On est quand même... Dafresh, il était dans un contexte politique lorsqu'il a fait sa déclaration. Parce que les éléments qu'il a engagés, c'était... Il n'y a aucun homme politique qui a fait l'insurrection, qui a fait un discours comme ça. Même Babosol qui était arrivé à un niveau où il pouvait dire que... Feu, il n'a pas dit... N'oublie pas que Babosol a eu une milice qu'on appelle les Abiamons. Nous l'oublie pas. Donc il allait plus loin. Non, il n'a pas eu de milice, c'est faux. Les Abiamons. Non, ça c'est des rumeurs. On a dit que... Tu as vu, tu dis même qu'on a dit. Au Gabon, tu ne peux pas avoir une milice. C'est impossible. On va te démanteler. On appelle ça comment? Il y a une expression que les militaires disent là. T'anéantir? On va te neutraliser. Neutraliser, c'est une mauvaise expression. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que Dzibi, le contexte dans lequel il a suivi son arrestation, c'est un contexte qui était emmêlé avec le cadre politique. On était à une période sensible, mais l'action de bout en blanc ne peut pas être définie comme une action politique. Mais c'est là où la justice doit quand même à un moment donné s'exprimer. Parce qu'il faudrait qu'on sorte, qu'on arrête de donner du grain à moudre à l'opposition. Si tant est que... Le grand Olivier, il a les dossiers à gérer d'abord. Les dossiers du no stress. Donc, si... Évidemment, la question aujourd'hui est d'inculper ces derniers ou de continuer à les garder en détention. Il faudrait au moins que les parents... C'est la rubrique de Mosley. Que la famille et que la société de façon générale sachent pourquoi ces personnes sont en prison, pourquoi on les poursuit, pourquoi l'opposition s'en sert comme aujourd'hui des égéries on va dire du militantisme politique. Il faudrait que les gens soient au courant. Il ne faudrait pas que ça reste dans une situation où on va aller dans tous les sens entre ceux qui trouvent que ce ne sont pas des prisonniers politiques parce que chacun d'eux a un dossier, mais encore qu'on peut passer par le dossier que vous avez, votre casserole, pour pouvoir vous atteindre politiquement. Donc, dès cet instant, il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. Soit on démontre par preuve que ces personnes-là sont des prisonniers politiques ou qu'ils ne le sont pas. Et s'ils ne le sont pas, il faudrait qu'on engage des procédures judiciaires, qu'on accélère la cadence. C'est ce que je suis en train de te dire, que les procédures sont en cours. C'est pour des besoins d'enquête. 3 ans après. Mais on te dit que c'est pour des personnes dont on a des dossiers en béton. Le procureur trouve que le temps n'est pas encore passé. On mène l'enquête, frère. On mène l'enquête. Oui. On mène l'enquête. Oui, on mène les enquêtes. On va essayer. Tu as suivi la série Cold Case, non? On va essayer de nous rapprocher des services du procureur de la République pour en savoir un peu plus. Parce que là, ouvert à la discussion. Là, on est dans une logique où l'opposition va continuer à présenter à l'international, mais également à l'opinion nationale, que le Gabon est un pays où on a des gens qu'on arrête pour des questions d'opinion. Or, la Constitution garantit la liberté d'expression. Donc, dès cet instant, il faudrait qu'on soit logique avec nous-mêmes et qu'on arrive à aller... d'opinion, Marc Ona sera en prison. Il a déjà fait la prison, ne l'oublie pas. Non, c'est faux.
Bien sûr. Il a déjà fait la prison. Donc, moi, ce que je voulais dire ce matin, c'est que aujourd'hui, qu'il s'agisse de Bertrand Dibiabere, Landry Amiens Washington, Pascal Oyugou, Frédéric Massavala, Barack Obama, ainsi de suite, et toutes les personnes aujourd'hui qui sont même poursuivies pour des questions de droit commun, ces personnes-là doivent bénéficier au moins d'un rendu de justice pour qu'on soit statué. S'il s'agit d'un enfermement lié à l'engagement, aux côtés de l'opposition, je ne me mets pas à côté de l'opposition. Je ne me mets pas. Tu es député. Je ne me mets pas du côté de l'opposition. Je me mets du côté de l'observateur. Maintenant, tu dis que maintenant, toi en tant qu'observateur, c'est toi qui demandes les comptes. Je ne demande pas les comptes. Je ne demande les comptes à personne. Je dis qu'il faudrait qu'on soit en mesure de donner le statut définitif de ces personnes pour qu'on ne continue plus à écouter à longueur de journée chaque sortie des membres de l'opposition nous dire que ces personnes sont arrêtées pour des motifs politiques. Je parle au nom de la justice gabonaise. D'accord. Mais ils ont dit ça et la justice s'exprimera en temps et en heure sur ces questions. Pour l'instant, pour des besoins d'enquête, la détention provisoire suit son cours. Que l'enquête ne dure pas 50 ans. Non, monsieur, on ne répond pas à la justice, c'est moi la justice. Merci Motley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine. Dans l'Una Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. Mais la plus haute de la capitale, René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Star Fresh Morning.